C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de René de Spigelaar. Bonjour. Bonjour. Maître, aujourd'hui nous allons parler du don d'organes à l'occasion ce 22 juin de la 17e journée de réflexion et de reconnaissance aux donneurs. Une première question, c'est un problème crucial aujourd'hui en France, le don d'organes? C'est un problème crucial, un peu comme le don de sang. Le besoin est toujours grand. Puis c'est une question délicate, importante, qui touche à l'intime. Donc la question n'est pas forcément bien comprise et bien assimilée. En tout cas, c'est crucial parce qu'à l'heure actuelle, il y a 21 000 personnes qui attendent un don d'organes. Et en termes de refus, nous sommes à 3 personnes sur 10. Donc il y a quand même une adéquation à régler. Et c'est pour ça que c'est un problème important. Et quelle est la loi? Que dit aujourd'hui la loi concernant le don? La loi est mal connue. C'est une loi de bioéthique. Et il y a 3 conditions en fait. La première condition, c'est l'anonymat. Vous ne saurez jamais qui vous a donné et vous ne saurez jamais à qui vous avez donné. Le deuxième principe, c'est la gratuité. Donc, pas d'aspect mercantile dans cette relation. Et la troisième chose, c'est il faut exprimer son refus. Sans ça, vous êtes supposé avoir donné votre accord à un don d'organes. C'est le consentement, c'est ça? C'est le consentement qui est présumé et le refus qui doit être exprimé. Alors comment s'exprime-t-il? Il s'exprime sur un registre national. Vous allez sur Google, vous allez trouver effectivement refus du don d'organes. Donc vous pouvez vous inscrire et sur ce registre national, vous serez individualisé comme ayant exprimé votre refus. Vous pouvez l'exprimer également par un témoignage écrit auprès de vos proches qui doit être daté et signé. Et vous pouvez aussi l'exprimer verbalement, et dans ce cas-là, les proches, la famille, dira à l'équipe médicale et écrira à l'équipe médicale l'expression de votre refus, et ce refus sera consigné dans le dossier médical. Voilà. Le don d'organes de son vivant, oui. Est-ce possible? C'est possible, et c'est quelquefois souhaitable. Donc, qui est concerné? Essentiellement la famille proche, mais le cercle de famille s'est agrandi avec la loi de bioéthique de juillet 2011. On va jusqu'aux cousins, en passant par les neveux, les parents, naturellement, frères et sœurs. Mais ça peut aussi être un lien affectif. Vous pouvez avoir un lien affectif avec quelqu'un à condition qu'il ait duré plus de 2 ans, ou une vie commune avec cette personne pendant plus de 2 ans, et vous pourrez donner votre rein, ou un lobe de foie, ou un petit morceau de poumon. Et cette volonté s'exprime devant le président du tribunal de grande instance, ou un juge délégué, de manière à être certain que vous êtes d'accord avec ce que vous dites à ce moment-là, mais le refus est toujours possible ultérieurement. Vous pouvez changer d'avis à tout moment. Voilà. Merci, maître René de Spigelaar, donc pour avoir évoqué avec nous le don d'organes, puisque je le rappelle, ce 22 juin, effectivement, 17e journée de réflexion et de reconnaissance aux donneurs. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.